Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel qu'on m'a demandé sur internet pour pouvoir connecter PHP for WD ou PHP for WM sur des bases avec des langues exotiques, on va dire, donc l'arabe, le chinois, le japonais et en fait tout ce qui est un petit peu UTF-8. Donc pour faire ce test, nous allons déjà prendre une base de données. Donc j'ai créé une base MS pour la partie, parce que je vais travailler sur des données en arabe. Donc, je vais créer une table avec des datas. Donc, la table 1, on est bien en UTF-8 avec un char7 en CP1256. CTRL C. Donc, j'exécute ça. J'ai bien une table que j'ai appelée arabe avec deux colonnes. 3 colonnes, le mot en arabe et la traduction en français. On voit bien que là j'ai les bons caractères. Voilà, donc la base de données est prête. Voyons voir maintenant du côté de PHP. Donc, je vais prendre le projet WinDev Mobile avec la gestion des contacts. Alors, gestion des contacts. Donc, pour ceux qui ont vu les vidéos sur Internet, vous allez vous rappeler de l'écran. Voilà, j'affiche, j'ai bien nom, prénom, adresse et tout ça. Donc là, je vais connecter cette base-là sur la nouvelle base de données que j'ai fait en arabe. Donc, ce que j'ai dit, il faut déjà deux choses. Alors, il faut, dans le script PHP, PHP for WD, rajouter une ligne, après les include, qui serait le header. Alors, je ne me rappelle jamais de la syntaxe. Je sais que je les ai marqués sur la chaîne YouTube. Donc, on va faire... Hop. On va faire ça. On va faire un petit stop. Et on va aller chercher le message que j'avais donné. Alors... Voilà. J'ai dû mettre quelque part... Tac, 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 voici les tests, lire la suite. Effectivement, c'est la ligne header qu'on cherche là. Donc, je vais la prendre. CTRL C. Je peux fermer ça et revenir. Voilà, et je la colle dans mon script PHP. Non, il n'a pas voulu. Donc, on la reprend. Édition, copier. On redescend et là on fait édition coller. Voilà, header, contente, et je lui spécifie UTF-8. Donc fichier enregistré. Voilà, la partie PHP dans le script c'est terminé. Donc si je relance mon programme, normalement ça ne devrait pas changer puisque la base est également en UTF-8, mais je ne stocke que du français. Alors, maintenant, on va s'occuper de la fenêtre. Avant la fenêtre, alors, je vais ouvrir avant d'ouvrir la fenêtre, je vais aller dans le code du projet pour changer de base, puisque ma base de données, elle s'appelle MS Arabe. Alors, MS Arabe. MS Arabe. Voilà. J'enregistre. J'ouvre la fenêtre gestion des contacts, je vais dans la partie affichage et ici bien sûr ma table s'appelle pas contact, donc je vais aller voir comment elle s'appelle arabe et elle a 3 colonnes, donc mot arabe, traduction FR. Donc je vais faire select étoile from arabe et je vais récupérer mot arabe et traduction FR. Donc voilà, si j'envoie ça, effectivement, ça s'affiche pas tout à fait comme il faut. Alors, il ne reste plus qu'une chose à rajouter dans le code, c'est les deux lignes qui sont ici, qui sont nation arabe. Et surtout que je change l'alphabet en UTF-8 parce que je reçois des données UTF-8 de la base de données. Donc j'enregistre.
Voilà, donc ça on peut le faire à l'entrée du projet, hein, on peut le faire dans l'ini du projet et après on s'en occupe plus et toutes les données devraient être correctes. Vous avez vu que, mis à part récupérer le nom de la colonne correcte, je n'ai rien changé. Si j'exécute, voilà, on voit que ça s'affiche bien dans le bon format, correspondant à ce que j'ai dans la base de données. Voilà, donc ces deux lignes à rajouter dans le programme WinDev, la petite ligne header dans le script PHP, et normalement vous êtes parti pour pouvoir récupérer vos données en chinois, en arabe, en japonais ou en quelque langue que ce soit où il y a des caractères un peu bizarres. Voilà, et bien écoutez, passez un bon moment, essayez ça, développez et vous allez voir, c'est pas mal. Je vous dis à bientôt, au revoir.